Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène un petit peu en route dans ma journée pour vous montrer mon deuxième endroit préféré pour travailler. La voiture. Je passe tellement d'heures dans la voiture en train d'attendre mes enfants qui font du sport. Mon fils il a un match de foot aujourd'hui, on est le dimanche 9 octobre. Et oui, il est 2h moins 10. Et je vais passer sûrement jusqu'à 5h de l'après-midi le temps ici dans la voiture. Donc j'ai toujours mon petit sac avec moi où j'amène toujours tout ce que j'ai à faire pendant tout ce temps. Parce que j'ai quelques heures à passer ici. Et le dimanche on ne peut pas faire grand chose. Et comme je n'ai pas beaucoup avancé ces derniers temps avec tout ce que j'ai comme projet, et ben je vais vous montrer ce que j'ai amené avec aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai amené mon journal que j'aimerais bien avancer parce que j'ai déjà tourné ce matin 3 vidéos et je voulais faire la présentation de mon journal du mois de septembre et j'ai remarqué que j'avais plusieurs jours où je n'avais pas écrit et je préfère vous montrer quand c'est fini. Donc il y avait quelques pages qui n'étaient pas encore faites. Et je me suis dit, je vais l'emmener. Tout est déjà prêt. Il suffit d'écrire en fin de compte. Si je trouve les pages qui me manquent. Il manque plus beaucoup de pages. Hein, vous voyez, c'est déjà très rempli. Mais là, ici, là, il manquait un petit peu quelque chose. Cette double page. Je crois que la page d'avant, j'avais commencé, mais j'ai pas terminé. Donc, j'aurai cette double page à faire. Et puis ici, encore un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore à écrire? Je crois vers la fin aussi. J'ai quelques pages. Non, la fin est déjà prête. Ouais, donc j'ai pas beaucoup. J'ai que ces quelques pages à faire. J'ai pris mon Fibonacci. Là, j'ai vraiment plusieurs jours à rattraper aussi. La déco, elle est déjà pratiquement... Elle est faite en fin de compte. Il me manque les dernières journées qu'il faudrait que j'écrive encore. Ici et là, il y a encore des trous, j'ai vu. Là aussi, par exemple. Donc là, j'ai encore des choses à écrire. Et pour être sûr que je ne m'ennuie pas, n'est-ce pas? Je vais poser ça sur le côté. J'ai encore pris un livre de colo. Il faut toujours que je choisisse un colo qui soit pas trop compliqué à faire, où j'ai pas besoin d'emmener tous mes crayons et toutes mes choses. Donc j'ai pris le Forest Kingdom de la Hannah Kazn. Et je voulais terminer les feuilles comme ça. Et faire celles-ci qui sont ici en bas. Donc j'ai vraiment que pris une petite trousse où j'ai mis les 3 petits trucs que j'ai besoin. Ouais, les quelques crayons que j'ai besoin. Voilà. Là j'ai des RTX. Ouais, que des RTX. Et un Brotfeuner macaron. Voilà, qui sera le beige, je crois. Ouais. Donc ça, et puis comme toute dernière chose, mon taille-crayon que j'utilise. Celui-là, c'est mon taille-crayon que j'emmène quand je suis en route. Et puis le noir, c'est celui-là que j'emmène. Que je laisse à la maison parce qu'il est plus neuf. Celui-là, il est vraiment super vieux déjà. Je l'ai depuis 4 ans au moins. Il est pas cher du tout. Je l'ai reçu chez Aldi. Mais il est super bon. Il est super bien. Donc je vois pas la nécessité de m'acheter un dalle parce que je le trouve tout aussi bien. Ouh! Non, il tombe tout aussi bien ou peut-être même mieux. Je sais pas, je connais pas le dalle, mais j'entends toujours que tout le monde l'a. Mais moi, celui-là, il me convient très bien. Donc, c'est avec ça que je travaille. Voilà, pour vous montrer mon petit endroit où je travaille pendant des heures. Moi, j'appelle ça travail, hein, parce que c'est quand même maintenant devenu vraiment un travail. Et puis, je retire mes chaussures, je me fais ça vraiment bien confortable, comme dans mon petit salon. Et puis, voilà, je vais travailler là-dessus. Et peut-être qu'à la fin, je vous montrerai où j'en suis. Voilà, c'était pour vous montrer où je passe mes après-midi quand j'attends mes enfants qui font du sport. Voilà, à tout à l'heure. Bon, me revoilà, il est maintenant 16h30 pratiquement. Et j'ai réussi à écrire toutes les pages du mois de
septembre dans mon Fibonacci et même un petit peu dans mon... J'ai même un peu commencé le mois d'octobre. Donc ça c'est bien. J'ai fini aussi complètement le mois de septembre. J'ai vraiment fait beaucoup de pages pour le mois de septembre. Et puis j'avais, je crois, ici et là aussi écrit un petit peu pour le mois d'octobre déjà. Et puis j'ai eu le temps de faire toutes les feuilles que je voulais faire. Donc toutes ces feuilles rouges sont faites et puis les feuilles vertes. Et puis je peux pas continuer parce que j'ai tout fait ce que j'ai avec les crayons que j'ai là ici avec moi. Donc on verra comment je continuerai ce colo là. Et puis mon fils devrait bientôt avoir fini, prendre une douche et puis on pourra enfin rentrer à la maison. Donc je pense que je vais faire un petit tour là, je vais marcher un petit tour jusqu'à ce qu'il arrive et puis voilà, c'est ce que j'ai fait pendant cet après-midi. D'une heure de l'après-midi. Non, c'était quand? 2 heures de l'après-midi jusqu'à presque 5 heures, 4h30. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez, je passe vraiment des heures dans la voiture. Bon, de temps en temps, je sors, hein, je bouge un petit peu, je sors et puis je reviens. Mais j'aime bien rester dans la voiture parce que là, au moins, je suis assise confortablement et je n'ai pas froid parce qu'ici, il y a toujours beaucoup de vent. Et puis, il fait quand même relativement frais, même s'il y a le soleil qui brille. Nous sommes tous avec des manteaux et des bonnets maintenant déjà ici au nord de l'Allemagne. Donc voilà, un petit aperçu de ce que j'ai fait le dimanche 9 octobre. Chez moi, ma vie est parsemée de magie et de petits cadeaux que je reçois tous les jours. Comme les plumes que je retrouve tellement régulièrement, tellement souvent sur mon chemin. Pour moi, les plumes, ce sont des messages, des petits coucous, des petits cadeaux que m'offrent les anges, les enfants décédés, les personnes qui m'étaient chères et que je connaissais qui ne sont plus là. Mais aussi les anges et tout ce qui est autour de nous qui nous montre que nous sommes sur le bon chemin. Pour moi, c'est toujours un signe que je suis sur le bon chemin et que je fais exactement ce que mon cœur le souhaite, ce que mon âme aimerait. Et donc, je me réjouis à chaque fois que je trouve une plume. Et j'en retrouve beaucoup sur mon chemin. Beaucoup. Parfois, à chaque quelques pas, vous allez voir que j'en trouve sans arrêt. Et de temps en temps, je les ramasse et je les collectionne. Et de temps en temps, je passe et je dis merci et je me réjouis, mais je les emmène pas avec. Tout dépend mon humeur et mon envie aussi, si j'ai envie de les emmener avec ou pas. Me revoilà, on est dimanche 16 octobre. Le 16? Le 15? Je sais pas, je crois le 16 octobre. Je vous reprends seulement maintenant parce que j'ai pas eu le temps la semaine et puis que c'était jamais le bon moment, donc je ne l'ai pas fait. Mais je voulais vous montrer un peu mes encours où j'en suis en ce moment. J'ai un tout petit peu continué dans mon Forest Kingdom avec la petite souris qui dort, mais vraiment qu'un tout petit peu en commençant à faire les habits de la petite souris et à commencer à colorier la chenille. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce colo là pour le moment, parce que je me suis dit qu'il serait temps de commencer aussi mes duos du mois avec les colo-copines. Et donc j'ai commencé dans mon Nightfall ce colo là que je colorie avec Cendrillon. Donc qui avance. Et comme j'avais commencé à prendre ces couleurs-là, bah, je me suis dit, bah, tant qu'elles sont sorties, je pourrais déjà commencer aussi mon autre duo que je fais avec Marie, qui est dans le Year of Witches. Et j'ai pris les mêmes couleurs en fin de compte pour faire les habits des petites filles. Donc les crayons que j'avais déjà sortis, je les ai utilisés pour les faire ici. Et puis, j'aime bien le rendu. Et c'est vraiment très agréable de colorier dans ce petit livre. Même le papier qui est du papier Amazon, ça me dérange pas du tout. Ce sont les RTX que j'ai utilisés jusqu'à présent. Et vraiment, franchement, j'aime beaucoup les RTX. Ils ressemblent beaucoup à Arteza. J'aime beaucoup les utiliser en ce moment. Et j'aime beaucoup les couleurs, le rendu. Donc vous voyez, ce sont les mêmes couleurs. Et dans deux
dans deux colos complètement différents et j'aime bien. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai déjà continué un petit peu ce matin la fleur rouge et les feuilles rouges que je vais faire tout en rouge. Que ça soit vraiment bien automnal. Et puis je pense qu'ici, pour celui-ci, avec les petites sorcières, le restant, je vais le faire en aquarelle. Je pense. Plus ou moins, je pense. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire dans le domaine du colo. Et j'ai commencé... Vendredi, j'ai commencé dans mon tarot de la sorcière moderne. Nous sommes deux petits groupes où nous sommes en train de travailler sur la magicienne. Et j'ai commencé... On hésitait à commencer. Il y en a, la plupart de nous, je crois presque toutes, ne savaient pas comment commencer, quelles idées allaient venir. C'est pas qu'on n'était pas inspiré, mais c'est qu'on avait du respect pour ce colo, je crois, pour ce thème pour la magicienne. Et je me suis dit, si je ne m'y mets pas, ça ne va pas venir. Moi, j'y pensais beaucoup déjà les jours d'avant. Je voulais rentrer dans cette énergie de la magicienne. Et je savais que tant que je n'aurais pas commencé à aller sur ce colo, sur ces pages et travailler dessus, l'énergie ne va pas se déployer. Donc, vendredi, je me suis assise. J'ai commencé à travailler un peu dessus. Et c'est vrai que en s'asseyant, en mettant les couleurs et les pages, et bien ça vient tout seul après. Les idées viennent toutes seules. Donc j'avais trouvé ce papier là dans un magazine que j'ai photocopié parce qu'il y avait le recto et le verso. Je ne sais pas si je l'ai là devant moi. Si, attendez. J'avais le recto et le verso qui me plaisaient, vous voyez, et pour pas perdre un côté, et ben je les ai photocopiés pour être sûre d'en avoir assez, parce que je m'étais dit que je vais sûrement, très certainement, l'utiliser aussi pour mon journal, pour écrire justement sur le thème de la magicienne. Donc je l'ai photocopié plusieurs fois. J'avais collé sur les bords pour faire un peu genre ce que j'avais fait aussi pour la force, pour qu'on puisse reconnaître qu'il y a toujours que le fond soit toujours relativement ressemblant et quand même par rapport à la carte elle-même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ouais, c'était l'idée que j'avais, que les fleurs seront la magicienne, quoi. Elles représenteront la magicienne, en fin de compte, et tout le thème de la magicienne. Donc j'avais mis les bords. Ce que j'ai fait aussi de l'autre côté, ici j'en ai mis, là j'en ai mis, il y a des choses que j'ai pas encore collées. Voilà. Et puis après les idées me sont vraiment venues. J'ai pris du papier jaune qui avait déjà qui avait déjà des pliures ici et là. Je me suis dit, bah tiens, si elle est déjà pliée, je vais complètement la froisser. Donc je l'ai complètement froissée. Et maintenant que je l'ai collée sur la page, ça ne se voit pratiquement pas que je l'ai froissée parce qu'elle s'est bien remise. Je l'ai complètement froissée. Et je me suis dit, tant que j'y suis, qu'est-ce que c'est si je n'utilisais pas tous les 4 éléments air, eau, feu et terre pour mettre cette énergie de la magicienne vraiment pour pouvoir la déployer. Voilà. Et donc j'ai brûlé les bords de la page, je l'ai soufflé comme si c'était l'élément air, j'ai soufflé les flammes pour qu'elles s'éteignent, j'ai frotté de la terre dessus et après je l'ai rincé avec de l'eau. Donc vraiment les pages jaunes ont été vraiment sous le contact des 4 éléments. Ouais, donc ça j'ai beaucoup aimé faire. Les idées viennent en fin de compte en même temps quand on est dans le processus, et c'est ça qui est génial. Et puis j'ai mis ici et là quelques petites fleurs que je me suis dit qui iraient bien dans le même motif qu'il y a ici. Donc j'en ai préparé quelques-unes, je les ai pas collées parce que je voulais attendre d'abord faire le colo pour pouvoir bien les placer après là où elles doivent aller. Mais je pensais les mettre à peu près dans ce... Non, c'était pas une rouge que je voulais. C'était une bleue que je voulais mettre ici. Dans ce genre-là. Voilà, une ici sur le côté, vous le voyez, oui. Et puis, ce que j'ai colorié, j'ai les coloriés en feutre à eau pour enfants. Et puis, les fleurs et les feuilles, c'est du stylo gel.
Donc je pense que nous allons pratiquement tous faire des colos relativement simples, avec du matériel relativement simple. Celles qui ont commencé, elles sont aussi déjà plein dans le processus. On a un échange incroyable et c'est super intriguant de voir et impressionnant de voir que toutes celles qui ont commencé à aller dans ce processus ont toutes créé autre chose complètement différent et d'un autre côté aussi similaire dans l'énergie, que les synchronicités se mettent tout de suite en place et que la magie se déploie. Le mandala, il y en a, la plupart l'ont complètement caché. Donc ce livre-là n'est pas là pour vraiment aller dans des colos magnifiques, mais plutôt aller dans cette énergie de la magicienne. Donc il y en a beaucoup qui l'ont caché. Moi, je l'ai caché à moitié. Et là, j'ai d'autres petites fleurs que je collerai. Je ne sais pas encore vraiment où, mais je pense que elles vont encore se mettre là. Surtout que là, elle est en feutrine, donc ça va être relativement épais. Mais je pense que je vais quand même oser à la fin de la mettre dessus pour... Oui, parce que ça sera plus qu'un livre de colo, c'est vraiment un livre qui nous fait nous apprendre nous-mêmes, vraiment un livre de développement personnel où on recommence à se reconnaître nous-mêmes. Et puis j'avais aussi dessiné une petite fille qui me représente étant petite fille. Je voulais vraiment que ça soit très 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 enfantin. Moi étant la magicienne quand j'étais une petite fille, et que je me rappelle que moi étant petite fille, je souhaitais tellement de choses dans ma vie, et que moi je suis encore capable, je suis encore cette petite fille, que je suis encore capable de tout créer ce que je souhaite. Voilà. Donc je ne sais pas encore où je vais la mettre et comment je vais la mettre, mais en tout cas je la placerai quelque part. Voilà, donc j'ai pas encore tout collé, j'ai pas encore tout mis, mais c'est un processus et ça a besoin du temps, donc c'est pas quelque chose que je vais faire en une journée, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé doucement, petit à petit, ça se met en place, et en échange avec le groupe où nous sommes, et où on s'échange, où on en est dans notre processus et ce que nous vivons avec, c'est ça qui est la magie en fin de compte dans le groupe. J'ai l'impression que c'est encore plus fort quand on est dans un groupe que quand on le fait tout seul, parce que c'est là que il y en a une qui vit quelque chose ou qui a observé quelque chose, et c'est la réponse pour l'autre qui avait la question en elle-même, et ça s'accomplit et ça s'emboîte tout ensemble. C'est trop génial. Hier samedi, justement, je voulais écrire sur la magicienne. Ici, il n'y a pas de place pour écrire encore plus de choses. Donc, moi, je voulais absolument aller dans mon journal et puis parler de la magicienne, de ce que moi j'ai vécu. Parce que justement, le jour d'après, eh ben, tout de suite, il y avait les synchronicités qui se sont mises en place. Non, c'est pas vrai, c'est jeudi que j'ai commencé. Voilà, c'est jeudi que j'ai commencé. Vendredi, il y a les synchronicités qui se sont mises en place. Et je voulais absolument écrire là-dessus. Et donc, j'ai commencé à décorer mes pages, à écrire là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai déjà bien... Et j'utilise vraiment le même papier qu'ici. Donc, ici, c'est de ce côté-là. Et puis, ici, un petit morceau aussi. J'ai pris le même papier que j'ai aussi fait brûler les bords. J'ai écrit le même texte que j'ai aussi dans mon livre ici. Et puis après, j'écris sur mes observations. Voilà. Donc là, j'ai fait deux doubles pages. Et puis, c'est là qu'après, on remarque que quand on est vraiment dedans et quand on écrit dessus et qu'on est vraiment dans ce processus, c'est trop marrant. J'étais en train d'écrire, j'étais en train de décorer mes pages, et après je vois que dans le groupe, les autres, elles sont en train de le faire en même temps, alors qu'on n'a pas dit à cette heure-ci, ce jour-là, nous allons le faire. Et ben non, on sent énergétiquement qu'on est en train, qu'il y en a une qui est en train de le faire et l'autre le fait automatiquement, sans savoir qu'on est tous en train de qu'on est tous sur notre table en train de travailler dessus. C'est trop impressionnant. Et après, c'est là qu'on remarque que les synchronicités viennent et que la magie se déploie et que la magicienne nous révèle ses secrets en fin de compte. Et moi, j'avais reçu beaucoup de conseils aussi et de messages que j'ai reçus de mes copines qui font justement, qui travaillent aussi sur la magicienne, et j'ai voulu les écrire, j'ai voulu les mettre en place, et grâce à leurs conseils ou à leurs idées qui pour elles sûrement n'étaient pas importants ou qui étaient pour elles qu'un petit conseil,
ou un indice, et bien en fin de compte, moi, ça m'a révélé des choses énormes et que j'ai voulu vraiment écrire sur mes pages. Et je suis même arrivée jusqu'à la fin de mon journal et je n'avais pas terminé d'écrire. Et c'est trop magique parce que c'est là que les synchronicités se mettent en place et c'est là que nous apprenons encore plus de ce que la magicienne veut nous apprendre. Et pour chacune, c'est autre chose. Pour moi, ça a beaucoup à voir avec les éléments. Justement, les synchronicités se sont mises en place que on m'a donné le conseil d'aller voir la langue des oiseaux, moi qui ne connaissais pas du tout ça, mais j'aimais beaucoup les jeux de mots que les licornes m'écrivaient régulièrement dans les commentaires ou aussi dans notre groupe. Et puis j'écris régulièrement ce qu'elle m'écrit comme jeu de mots. Et il y en a une autre qui me dit on va voir la langue des oiseaux. Je vais regarder, je m'informe là-dessus. Et je remarque que la langue des oiseaux a à voir avec l'alchimie. Et quel hasard que l'alchimie, je suis en train de lire le livre. Je ne suis pas en train de lire, je suis en train d'écouter L'Alchimiste de Paulo Coelho qu'on peut recevoir en livre audio complet sur YouTube que je suis en train d'écouter. Je suis en train d'écouter L'Alchimiste et on me parle de l'alchimie et je regarde ce que l'alchimie nous transmet, nous fait apprendre et c'est là que je remarque que ça a tellement à voir avec ce que je suis en train de travailler avec la magicienne, avec ce que je vis en ce moment et avec ce qui fait résonner mon cœur et qui fait que mon cœur vibre encore plus fort et c'est trop magique. Ouais, c'est trop magique. Et c'est là que je remarque aussi que l'alchimie a beaucoup à voir avec les éléments feu, eau, air et terre. Et quel hasard que moi, dans mon processus de la magicienne, j'ai travaillé avec le feu, l'air, la terre et l'eau. Quel hasard! Et ce n'est pas un hasard. Tout est lié ensemble. Et si je l'ai fait, c'est justement pour que je puisse reconnaître que l'alchimie a à voir avec moi. C'est là que je vais apprendre encore des choses, que je vais pouvoir apprendre encore plus. Et justement avec la langue des oiseaux qui m'apprend des choses incroyables, qui m'ouvre vraiment une porte comme la caverne d'Ali Baba. C'est vraiment ça. C'est comme une caverne d'Ali Baba qui s'ouvre à moi. C'est trop magique. Et ce que je trouve encore plus magique, c'est que je ne suis pas la seule à vivre ça. C'est que les colocopines qui travaillent dans la magicienne vivent exactement la même chose. Et les synchronicités se mettent en place. Et elles bouquinent un journal et elles trouvent les images sans devoir les chercher. Elles allument la télévision et tout d'un coup on parle de synchronicité. Ce sont toutes des choses, c'est parce qu'on est dans cette énergie que ça vient à nous tout seul. Et c'est trop génial et j'adore cet échange que nous avons. Donc je suis aussi partie dans mon nouveau journal numéro 23 que j'ai préparé ces derniers jours. Il est comme ça, devant et derrière, relativement simple. J'ai l'impression que mes couvertures deviennent de plus en plus simples, mais c'est très bien comme ça me plaît beaucoup. Et c'est aussi cette air enfantin en fin de compte qui, pour moi en ce moment, qui résonne beaucoup et qui est très présente chez moi. Ça a toujours été très présent, je mettais toujours des images d'enfants et tout ça. Mais cette vibration et cette fascination enfantin, que tout est un miracle et que tout est incroyable et que c'est à chaque fois un waouh! C'est trop génial. Donc là, j'ai continué à préparer mes pages que je vais écrire peut-être aujourd'hui, que je vais continuer à écrire pour écrire ce qui nous est arrivé hier samedi. Parce que c'était une soirée incroyable où on était vraiment tous dans cette magie de la magicienne et que la magicienne, elle est vraiment en train de vraiment déployer sa force. C'est incroyable. Donc, j'ai pas encore complètement fini de les préparer les pages. Et puis, au fil de la soirée, tout d'un coup, j'avais une petite plume qui m'est apparue sur la table. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Et normalement, mes plumes, je les garde dans un bocal. Donc, ça ne peut pas être une plume du bocal parce qu'elle ne peut pas être sortie. Parce que mon bocal est toujours fermé. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est apparue. Mais c'était pour moi un signe que oui, l'énergie, elle est là. Et nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes tous en train d'apprendre quelque chose grâce à la magicienne. Donc, je l'ai mis dans mon journal parce qu'elle va avoir une place dans mon journal pour que je puisse la coller pour montrer que oui, on est tous dans la bonne direction. Et je l'avais partagé dans le groupe. C'était trop
magnifique. Voilà pour ça. Donc, et puis ce matin, tôt le matin, j'ai préparé tous mes bords de journal. Donc, tous les bords sont faits. Et puis, je vais voir. J'avais dit que j'aimerais beaucoup remplir toutes mes pages avec de la peinture acrylique. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que maintenant que je suis déjà obligée, quoi, obligée, mais bon, maintenant que j'ai commencé à écrire dedans, ça va être peut-être un peu plus compliqué de mettre la peinture. Mais vous voyez que là, j'ai déjà mis des pochoirs. Ça me plaît bien aussi. Donc, je pense qu'il y aura des pages où il y aura beaucoup de pochoirs, comme ici. Et puis, il y a aussi beaucoup de pages avec de la peinture acrylique. Ça me plaît beaucoup. Donc, ça sera un journal qui sera beaucoup plus... avec beaucoup plus coloré que ce que j'avais jusqu'à présent. Et ouais, je suis déjà toute excitée de voir comment ça sera à la fin, quand tout sera en couleur et tout sera travaillé. Ouais, j'ai quand même relativement beaucoup de pages avec de la peinture acrylique dessus. Voilà pour ce que j'ai fait ces derniers temps. Et puis je voulais aussi, parce qu'on m'a demandé, Linda, tu m'avais demandé que je raconte un peu de mes lectures. Donc je vais vous raconter un petit peu de mes lectures, vite fait. Hein, je ne vais pas trop aller dans les détails parce que beaucoup de livres sont en allemand. Mais je vais quand même vous les montrer un petit peu parce que je pense que ça pourrait intéresser les unes ou les autres. Mais je vais faire ça vraiment rapidement. J'ai terminé. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en train d'écouter L'Alchimiste de Paulo Coelho. Si j'y pense, je mettrai le lien de la vidéo YouTube où il y a vraiment tout le livre audio. C'est là que j'écoute le livre audio. Je suis en train de l'écouter. Je suis contente que je le fais seulement maintenant et pas il y a quelques années. Parce que je sais qu'il y a quelques années, je n'aurais rien, mais vraiment rien compris de cette histoire. Il faut être prêt pour écouter cette histoire ou pour la lire, je trouve. C'est vraiment... Pour vraiment comprendre les messages que l'auteur veut transmettre, il faut être prêt pour, je trouve. Et même maintenant que je suis en train d'écouter, je comprends, mais je pense que je comprends pas tout comme il faudrait, comme on pourrait encore le comprendre. Donc, le début m'a beaucoup plu. Maintenant, je suis vers le milieu. Je trouve que ça commence à être un peu là. C'est un peu... pas ennuyeux, mais bon, il me manque un peu de vie et de suspense. Mais c'est pas ça le but de l'histoire, en fin de compte. C'est plutôt les messages qui sont dedans. Et j'ai l'impression de temps en temps que je ne comprends pas exactement ce que l'auteur veut nous transmettre. Et je pense que ça sera sûrement un livre que j'écoute maintenant, mais que dans quelques années plus tard, je le réécouterai et je comprendrai encore plus de messages et encore plus ce que l'auteur veut dire. C'est vraiment pas un livre simple, je trouve. Donc, je suis contente que je l'écoute seulement maintenant et pas il y a quelques années. Parce que alors là, je ne l'aurais pas du tout compris, je ne l'aurais pas du tout aimé, ça c'est certain. Donc, c'est ce que j'écoute pour le moment. Et je viens de lire... de finir le livre de Robin Wall Kimmerer. Je l'ai lu en allemand, Geflochtene Süßgras, mais ça s'appelle en français Tresser les herbes sacrées, sagesse ancestrale, science et enseignement des plantes. C'est un best-seller en Amérique, en Allemagne, je pense qu'en France sûrement aussi. Il est magnifique ce livre. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'était pour moi pas trop clair par rapport à ce qui est écrit derrière et sur les couvertures et tout ça. C'était pas trop clair. Je savais que ça avait à voir avec les plantes, mais dans quelle direction ça allait aller, je n'étais pas trop sûre. Mais quand j'ai commencé à lire la première page, je me suis dit « Waouh, que c'est beau !» C'est tellement poétique, ça parle de l'amour des plantes et ce que les plantes nous apportent en relation avec la culture, comment on appelle ça, indienne d'Amérique. C'est trop beau, avec beaucoup de légendes, de contes et cette approche des plantes qui est tellement beau de pouvoir écouter une plante, comment elle nous murmure des choses par rapport au mouvement qu'elles font. Par exemple, le maïs, quand il bouge dans le vent, ce qu'elle nous murmure et tout ça. Oh, c'était vraiment, chaque page, c'était un vrai régal. C'était très beau. Aussi sur des notions de science et aussi des notions d'écologie. C'était
vraiment super beau. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de post-it parce qu'il y avait tellement de belles choses, de beaux messages que j'ai vraiment adoré lire ce livre. Je me suis pris beaucoup de temps à le lire. Mais c'était vraiment, ça je peux vraiment vous le recommander pour avoir une plus grande et plus belle approche oui, par rapport aux plantes. C'est un merveilleux livre, rien que la poésie, comment la femme, cette autrice on dit, auteur, a écrit ce livre. Les mots qu'elle a utilisés, c'est magnifique. Ça, je peux vraiment vous le recommander. Et j'ai aussi fini hier le livre de Monica Hackel. C'est sur la sagesse des arbres et le pouvoir des dragons. Comment les esprits de la nature se mettre à nos côtés. C'est un peu un voyage chamanique avec des petits voyages aussi méditatifs ou des petites séquences, exercices méditatifs pour aller en contact avec les dragons et les arbres et les êtres, les petites créatures de la nature. Et c'est tout court, hein, c'est vraiment 170 pages, c'est tout court. Mais c'était très très mignon et ça m'a mis dans... J'ai beaucoup aimé comment c'est écrit, c'est malheureusement que en allemand. Mais ça m'a mis un peu dans le pouvoir du dragon. Les dragons, je me suis jamais approchée du... quoi. C'était pas quelque chose qui m'intéressait à ce point-là. En fin de compte, je l'avais pris ce livre à cause des créatures de la nature. Si vous avez vu ma vidéo avec la petite souris et le livre de Christel Vogel, Der verwunschene Wald avec les petits enfants champignons. C'est la raison pourquoi je me suis pris ce livre pour apprendre un peu plus de ces petites créatures de la nature. Et en fin de compte, ça parle pas vraiment des créatures de la nature dans ce genre-là, fées, gnomes, lutins et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est plutôt sur les dragons et sur les arbres plutôt. Mais c'était très très beau. Il y avait des beaux exercices. Il y avait des belles choses que j'ai pu vraiment emmener avec. Et comme les synchronicités le veulent, j'ai lu justement ce livre qui parlait des dragons. Et dans notre groupe qui parle de la magicienne, et ben justement j'ai reçu tout un article sur les dragons parce que ben oui, apparemment j'ai le droit d'apprendre plus sur le dragon. Il y en avait une qui avait le nouveau, je crois que c'est le Happiness tout récent qui parle justement, qui a un article sur les dragons. Je me suis dit, oh c'est incroyable, je viens de lire sur les dragons, ben envoie-moi l'article, j'ai envie de le lire. Et oui, c'est peut-être ça que j'ai le droit d'apprendre ces prochains temps ouais, sur les dragons et les autres créatures qui existent dans nos mondes parallèles que nous ne voyons pas mais qui sont peut-être vraiment présents. Voilà pour ça. Et comme je suis vraiment dans cet univers des créatures de la nature, j'ai aussi pris ce livre-là qui est aussi sur les créatures de la nature de Jean Wooland, sur les elfes, les fées et les gnomes. J'ai commencé... je suis pas encore trop chaude pour ce livre. Il est beau comme ça quand on le regarde, quand on le feuillette, il y a des belles images et tout. Mais la façon d'écrire ne me plaît pas spécialement. Alors qu'elle est super connue en Allemagne. Elle a écrit pas des milliers, mais presque au moins une centaine de livres sur des thèmes vraiment complètement divers, ésotériques et spirituels. Mais je n'accroche pas trop avec son style comment elle écrit et tout ça. C'est pas très personnel, donc on va voir. Je vais quand même le lire parce que j'aimerais bien quand même apprendre quelque chose. On va voir si ça me plaît ou pas, mais jusqu'à présent, je n'accroche pas trop avec ce livre. Et comme tout dernier livre, un livre sur les chats, parce que je sais qu'il y a quelques abonnés qui ont des chats. Et surtout une, je vais pas dire son nom, mais elle va se reconnaître chez qui a perdu son chat il n'y a pas très longtemps et qui ne va pas bien à cause de ça. Et avec qui je m'étais échangée et qui était très très triste à cause de ça. Tu vas sûrement savoir que c'est toi. C'est un livre que je me suis prise parce que nous aussi, nous avons un chat qui nous rend très très souvent visite, que vous voyez aussi de temps en temps dans les vidéos. Il est tout noir et il est vraiment très près de mon cœur. Moi qui n'avais pas d'attirance pour les chats, ce chat-là, il m'a vraiment changé ma vie par rapport au chat. Et j'avais envie d'apprendre un peu plus sur les chats et de savoir un peu plus...
Oui, de les connaître un peu plus. Et j'ai trouvé ce livre-là, Katzenseelengefährten und Herzeroberer de Susan Oru Benterbusch. C'est aussi allemand. Malheureusement, il n'y a pas de traduction aussi en français. Mais j'étais très stupéfaite parce que je l'ai pris. Il y avait plusieurs livres. Je prends toujours de la bibliothèque. Hein. Je l'ai pris comme ça au hasard. Et j'étais très très impressionnée parce que j'ouvre la première page. Et je lis ça. Et je me dis, ce n'est pas un hasard que j'ai justement choisi ce livre-là. Parce que sur cette petite page, c'est écrit... Un chat est comme une étincelle divine qui passe dans votre vie et fait éclater toutes vos pensées conditionnées que vous avez eues comme des bulles de savon. Et je me suis dit, ouh, si quelqu'un écrit quelque chose dans ce genre-là, qu'un chat c'est une étincelle divine, ça va être mon truc. Et c'est super bien, c'est super beau comment elle écrit, c'est vraiment avec un respect incroyable pour les chats. Mais au-delà de ça, quoi, c'est très... ça va aussi dans la direction spirituelle, ésotérique et on sent l'amour qu'elle a pour les chats et qu'un chat n'est pas qu'un animal mais beaucoup plus que ça. Donc j'aime beaucoup ce livre, j'ai commencé à le lire, je suis à la nourriture je crois en ce moment. Oui, ça fait réfléchir, ça fait vraiment réfléchir, surtout ce qui était de la nourriture et je me suis dit oh mon Dieu, ça veut dire que tout ce qu'on leur donne à nos chats c'est... du vrai poison, il faudrait leur donner toute autre chose. C'était très 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 intéressant. Donc j'ai encore beaucoup à lire, mais je suis encore très excitée de savoir de quoi elle va encore parler parce que jusqu'à présent j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est ce que je lis en ce moment. Voilà pour ça. Est-ce que je peux vous raconter autre chose? Oui, encore une dernière petite chose. Il faut que j'aille le chercher. J'ai continué ma toile de New Craft Day. Non, est-ce que c'est New Craft Day? Art Create Love. Ça, c'est Art Create Love. Il faut que je réfléchisse. Ça, c'est de Art Create Love. J'ai une collaboration avec eux. Ils m'avaient envoyé cette toile-là. C'est la mère de réponse en mystère, en fin de compte, avec les numéros. Paint by Number. Avec de la peinture acrylique. Et c'est super. Oh, j'aime beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Mais j'aime beaucoup le résultat. Jusqu'à présent, ça me plaît beaucoup. Maintenant, j'ai plus que les petites choses à colorier. C'est ce qui est en fin de compte le plus fatigant parce que les lignes, elles sont vraiment très claires. Et on les voit pratiquement pas quand on est en train de les colorier. C'est tellement clair qu'on voit même pas la finition. On ne sait pas où aller. Mais quand on regarde comme ça, en total, vous n'allez pas voir toute l'image en plein. Mais c'est vraiment beau. Je m'attendais pas à ce que le résultat soit aussi bien. Donc je suis contente. Ma fille aussi, elle a déjà bien continué. Mais je ne l'ai pas à côté de moi, donc je ne peux pas vous le montrer. Ou alors si, attendez. Donc elle est en train de faire Moulin. Donc elle a fait tout ce qui est noir, tout le tour. Et puis je pense quand elle commencera à faire vraiment la silhouette de Moulin, ça va vraiment être magnifique. Mais elle aussi, elle a un petit peu peur pour tout ce qui est plus petit. Et surtout que chez elle, c'est encore plus petit que chez moi. C'est vraiment minuscule. Et c'est tellement clair. C'est fatigant. Pour les yeux, c'est fatigant. Moi, je prends presque... De temps en temps, je prends même une torche pour allumer encore plus clair. Je mets la lumière et après encore avec la torche pour vraiment voir les lignes. Parce que quand on commence à faire avec la peinture, après on voit on voit plus rien du tout. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Et je pense que... Et puis ce que fait ma fille en ce moment. Donc je vous mettrai le lien de la boutique Art Create Love si vous voulez aussi vous procurer une toile comme ça et essayer. C'est très addictif. C'est vraiment très amusant et c'est... Si ce n'était pas aussi petit, ça serait très reposant. Les grandes surfaces sont super. Les petites, elles sont un peu plus fatigantes. Mais je pense que le résultat va être très beau. Donc, je vous mettrai le lien. Il y a aussi un petit code promo si vous voulez vous procurer quelque chose avec un code promo de 10%. Et puis voilà, je pense que je vais clôturer tout ça. Donc, il y avait les vidéos de dimanche et puis de dimanche 9 et puis encore quelques petites autres images. Et puis... ceci, et je pense que ça va suffire parce que là je viens de parler une demi-heure.
comme une sorte de petit vlog où je vous montre où j'en suis maintenant. Et je pense que dans ces vlogs là je mettrai aussi mes petits hauls et mes petits machins que je reçois en plus, comme mes lectures. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Voilà, et la vidéo a encore coupé comme si souvent. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je voulais de toute façon, j'avais fini de vous raconter. Ça sera des petits vlogs dans ce genre-là si vous êtes intéressés. Dites-le moi si ça vous intéresse, des petits vlogs dans ce genre-là où je vous raconte ce que je vis, ce que je suis en train de faire, ce qui se passe en ce moment. Et puis avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!